Et bah du coup, bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire sur les décomptes d'absence. Donc le sujet, c'est comment bien gérer vos décomptes de congés dans Boon Manager. Pour vous servir aujourd'hui, Charlie, Estelle et moi-même, que vous connaissez bien puisque nous sommes forcément vos Boon Coach préférés. Vous avez peut-être aussi l'occasion de nous avoir au support puisque toute l'équipe de Boon Coach fait du support chez Boon. Donc vous avez forcément parlé avec un de nous deux un jour, hein. Un de nous, pardon. Au sommaire aujourd'hui, on va faire une petite introduction déjà sur les décomptes de congés pour reprendre un petit peu les basiques et avoir aussi les petites notions de vocabulaire un peu classiques. Estelle nous montrera le point de vue d'un collaborateur depuis un intranet. On va voir ensuite comment gérer la configuration depuis l'administration de Boond. Ensuite, on aura le point de vue donc d'un RH pour bien gérer au quotidien donc les décomptes d'absence. Et pour aller plus loin, on ira sur les petites apps et notamment Absence Balances. Vous allez peut-être noter des petites différences entre notre interface et la vôtre, et c'est normal puisque notre interface est préparée pour le webinaire. Donc, on a toutes les données nécessaires qualifiées dans Boond. On a configuré aussi d'ores et déjà les décomptes. Donc, on a mis en place un certain nombre de paramétrages pour gagner du temps également. Et bien sûr, on a accès à l'administration, et ça, c'est important pour la configuration. On va pouvoir commencer par une petite introduction, du coup, comme je vous l'annonçais. Hop. Donc là, on a repris le bas d'une fiche de paye avec uniquement les données qui nous intéressent, c'est-à-dire les données de congé que vous pouvez retrouver donc, au bas de chacune des fiches de paye de vos collaborateurs. C'est important de rappeler que en France, en tout cas pour les congés payés, la période de référence va de juin à mai. Ici, dans Boond, l'acquis va correspondre au congé N-1 de votre fiche de paye. Donc aujourd'hui, on est en mai 2024. Donc en gros, les congés acquis dans Boond Manager et donc N-1 de votre fiche de paye correspondent aux congés acquis de juin 2022 à mai 2023, apposés à partir du 1er juin 2023. Donc normalement, c'est ceux que vos collaborateurs sont en train de poser actuellement, sauf si, bien sûr, ils les ont déjà pris en anticipé, ce qui peut arriver dans la plupart des sociétés. En ce qui concerne les congés N, on est donc sur Boond dans les congés en cours d'acquisition. Donc là, c'est les congés que vous êtes en train d'acquérir actuellement. Donc ce sont les congés acquis de juin 2023 à mai 2024 qui sont normalement apposés à partir du 1er juin 2024. Encore une fois, sauf si vous les prenez en anticipé. Il faut savoir que la fiche de paye donc, reste votre unique référence, même si dans Boon, vous avez des décomptes qui sont affichés. On n'est pas à l'abri que les décomptes ne soient pas forcément à jour dans Boon Manager, alors que logiquement, votre paye sera toujours à jour. Il faut aussi avoir en tête une chose dans Boon Manager, c'est que quand on est sur, par exemple, le mois de janvier, on va acquérir du coup à la fin du mois, c'est-à-dire dans la nuit du 31 janvier au 1er février, les congés du mois de janvier. Ça va être exactement le même fonctionnement pour les repos ou RTT, où vous allez donc acquérir chaque mois des congés. Et donc à chaque fois, c'est le dernier jour du mois, entre la nuit du dernier jour et du premier jour du mois suivant, que vous allez acquérir du coup les congés du mois en cours. J'espère que ces petites données déjà vous permettent d'éclaircir un petit peu le vocabulaire. On va pouvoir tout de suite commencer par la vue d'un intranet avec Estelle. Merci Déborah. Alors en imaginant que je sois claire et que je me connecte sur mon interface, je retrouve à gauche mes menus personnels avec mon tableau de bord, mes temps, mes frais, mes absences et la liste des projets sur lesquels je peux déclarer des temps. Sur mon tableau de bord et depuis le widget de mes absences, je peux accéder directement à mes demandes d'absence ainsi qu'à mes décomptes d'absence. Depuis l'onglet Demande d'absence, je retrouve la liste de mes demandes et je peux vérifier si mes congés ont été validés ou non. Une légende en bas de l'écran m'aide à comprendre ces états. Je vais pouvoir également faire une demande d'absence en cliquant sur le plus. Et comme je n'ai pas en tête les soldes de mes congés, je vais cliquer sur l'œil pour afficher mes décomptes. Ainsi, je vais pouvoir fin mai faire une demande de RTT sur le lundi de la Pentecôte, le 20 mai par exemple. Je l'ajoute et je la valide. Ce congé remontera directement dans ma feuille de temps. J'ai également une visualisation sur les mois à venir et je peux donc déjà voir que j'ai déjà posé des congés, des vacances d'été et qu'elles ont été validées. Pareil, la petite légende me montre bien que mes absences ont bien été validées. Maintenant,
Allons dans l'onglet Décompte d'absence, où je vais pouvoir visualiser mes différents compteurs, en l'occurrence mes CP et mes RTT. Prenons le décompte des CP de juin 2023 à mai 2024. C'est la période actuelle. On voit ici que la première case regroupe l'encours et l'acquis. D'ailleurs, si je clique sur l'œil, j'obtiendrai le détail précis de ce décompte. Ensuite, le deuxième cadre concerne le nombre de congés consommés, c'est-à-dire les demandes de congés remontées sur mes feuilles de temps déjà entièrement validées. J'obtiens donc le solde réel de mes congés, celui qui est identique à mon bulletin de salaire. J'ai une vue également sur le nombre de congés demandés et non encore consommés sur la période, ce qui me permet d'avoir une vue sur mon solde prévisionnel. Alors attention tout de même, le solde prévisionnel, il est calculé à l'instant T avec mon solde actuel, sans prendre en compte les incréments à venir. Même chose concernant la ligne pour mes RTT, sauf qu'ici, je n'ai pas de notion d'encours ou d'acquis. Et on voit bien la demande que je viens de faire. La feuille de temps de mai n'étant pas encore validée, cette demande n'est pas encore passée en consommé. Par défaut, ce sont bien les périodes en cours qui s'affichent. Mais si j'ai déjà fait des demandes sur la période suivante, dans mon cas pour août 2024, alors je vois la ligne de la nouvelle période qui apparaît avec une prévision de mon solde. Côté RH, surtout ne mettez pas à jour ce compteur, il le sera automatiquement au changement de période, dans notre cas, dès le 1er juin. Le solde réel au 31 mai 2024 sera reporté au solde acquis sur la ligne de la période juin 2024, mai 2025. Le consultant aura toujours néanmoins la possibilité de visualiser les périodes antérieures en cliquant sur l'œil en bas de la page, là où on précise aussi que les informations à toujours prendre en compte restent celles du bulletin de salaire. Donc voilà, c'était Estelle alias Claire pour la vue de l'interface de vos collaborateurs et je laisse le micro à notre Charlie. Merci Estelle. Voilà, avec Estelle, on a donc vu la partie intranet. Je suis un collaborateur, à quoi je peux accéder pour comprendre où est-ce que j'en suis dans mes décomptes et surtout pour poser mes demandes. On a donc vu qu'ils avaient accès à un widget sur le tableau de bord pour cette partie de suivi, qu'ils pouvaient très facilement également avoir une vue détaillée de leur décompte d'absence dans leur onglet absence, mais aussi quand ils font directement leur demande d'absence. Et évidemment, l'avantage de faire des demandes d'absence, c'est que ça remonte ensuite automatiquement sur les feuilles de temps et que ça aide à la saisie. Et pour ceux qui se posent la question, depuis quelque temps maintenant, les décomptes d'absence sont aussi visibles sur votre application mobile. Comme ça, vous avez toujours un œil sur tout directement dans votre poche et vous pouvez prendre vos vacances en toute sérénité. Et simplement pour vous dire, on l'a déjà tout à l'heure mentionné un petit peu au début, oui, vous aurez un livrable à la fin de ce webinaire. C'est une infographie détaillée sur le fonctionnement de vos demandes d'absence, également les demandes d'absence et les différents paramétrages. Donc tout ce que vous devez garder en tête pour aborder cette partie-là sereinement avec Boons. Petit teaser pour les prochains mois, bientôt. On sait que ça, vous avez demandé ça à plusieurs reprises. Vous aurez la possibilité pour les intranets de choisir d'afficher ou non les widgets de temps, de frais et d'absence, et notamment pouvoir enlever ce fameux widget d'absence à tous vos collaborateurs en freelance pour éviter la confusion. On va refaire un petit focus sur la partie vocabulaire parce que c'est hyper important pour aborder les absences sereinement dans Boons. La partie qu'on appelle consommer dans Boons, ça correspond aux absences remontées sur une feuille de temps entièrement validée jusqu'au mois précédent celui en cours. On insiste sur le feuille de temps entièrement validé. Le circuit doit être complet. À la différence avec la partie des absences qui sont considérées comme demandées, ce sont des demandes d'absence qui n'ont pas été rejetées et qui commencent à partir du mois en cours. Donc tout ce que vous avez demandé sur le futur qui n'est pas encore dans une feuille de temps. On retrouve la distinction sur le solde réel qui correspond aux sommes des congés acquis et en cours d'acquisition moins toutes les absences consommées du coup sur la période et le solde prévisionnel qui est le solde des sommes réelles des congés moins les demandes d'absence non rejetées à partir du mois en cours. Petite nuance, attention, ce que mentionnait tout à l'heure Estelle, quand on regarde le solde prévisionnel, il se calcule par rapport au solde actuel et pas au solde futur. Important à garder en tête. Mais avec ça, vous avez tout le vocabulaire pour regarder les différents éléments.
Et on va donc partir maintenant sur la partie administration, comment configurer ses absences et ses décomptes avec Déborah. Merci Charlie. Effectivement, hop là, on va se connecter du point de vue d'un collaborateur, du point de vue d'un administrateur cette fois-ci. Alors, je vérifie juste si c'est bien zoomed. Oui. Hop. Et on va se rendre du coup directement dans l'administration d'une de nos agences juridiques, puisque c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir configurer les absences, mais aussi les décomptes. Dans mon cas, on va aller sur Webifenty Paris et directement dans l'onglet Activités et frais. On vous apprend rien ici. Dans les types d'unités d'œuvre et les feuilles de temps, vous allez retrouver l'ensemble de vos activités et notamment les types d'absences que vous allez configurer. Vous pouvez créer autant de typologies d'absences que vous le souhaitez. Et logiquement, si vous voulez aller plus loin dans Boon Manager, vous pouvez aussi faire correspondre ces typologies d'absence avec vos codes rubriques en paye. Ce qui va être important de noter pour les absences, c'est que c'est la seule activité qui peut donner lieu à une alerte si aucune demande d'absence n'existe. Dans le process classique, le collaborateur est censé faire sa demande d'absence. Celle-ci doit être validée pour remonter dans la feuille de temps. Ce qui est intéressant de noter également ici, c'est qu'on peut autoriser certaines typologies d'absence directement par type de ressources et ainsi exclure certains types ou alors justement ne l'autoriser à personne. Si vous souhaitez rajouter donc des typologies d'absence, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer ici pour ajouter un type. Vous voyez ici, par exemple, on a rajouté les RTT Convention 2, des JCPS, des repos compensatoires, etc. Si je ne les utilise plus, je les archive. Sur les feuilles de temps, vous allez retrouver des alertes qui concernent également les absences. Typiquement, les absences déclarées ne correspondent pas aux absences saisies. Vous pouvez rendre cette alerte bloquante et ainsi empêcher la validation d'un document tant que le collaborateur n'a pas fait de demande d'absence qui correspond à ce qui est écrit dans sa feuille de temps. Donc ça peut être très pratique pour limiter les erreurs de saisie et donner directement les bons process à vos collabs. Si on descend un petit peu dans la page, on va retrouver notre circuit de validation des absences qu'on ne présente plus et également les paramètres des décomptes d'absence. Ici, il est important de noter que si vos décomptes ne sont pas à jour, il vaut mieux les masquer et dans ce cas-là, désactiver la partie décompte d'absence à vos collaborateurs. Ça va éviter les questions si jamais voilà, les données sont erronées. Par contre, si vous êtes à jour sur vos décomptes d'absence et que vous souhaitez faire profiter de ça à vos collaborateurs, dans ce cas-là, activez-le. En ce qui concerne les quotas et incréments mensuels des décomptes d'absence, il y a plusieurs façons donc de procéder. La façon la plus courante, et notamment celle utilisée pour les congés payés, c'est d'indiquer un incrément mensuel. Comme on l'a dit tout à l'heure, la période de référence des congés payés va de juin à mai, et on est sur 25 CP annuels, donc 2,0833 par mois. Ici, Boond, comme je vous le disais tout à l'heure, va mettre à chaque fois 2,0833 CP entre le dernier jour et le premier jour du mois suivant, pour le mois en cours. La particularité des congés payés, c'est qu'on a une dissociation, comme on le disait, entre l'encours d'acquisition et l'acquis. Ici, il faudra donc cocher qu'on souhaite effectivement faire cette dissociation. Ensuite, vous avez deux possibilités. Autoriser vos collaborateurs à prendre en anticipé leur congé, et donc dans ce cas-là, consommer sur les encours d'acquisition, ou alors l'interdire. Dans le comportement classique de Boon Manager, quand le collaborateur va faire une demande d'absence, ça va d'abord piocher par défaut dans son acquis. Si vous avez autorisé la consommation sur les encours d'acquisition et que l'acquis est vide, alors ça va aller piocher dedans. Si vous l'avez refusé, l'acquis sera en négatif, vous aurez alors une alerte comme quoi les quotas sont dépassés et donc vous pourrez rejeter la demande d'absence pour changer par exemple en congé sans solde ou en RTT. La notion ici qui est aussi intéressante, c'est la notion de report. Par défaut, le solde donc des congés acquis, le solde des congés en cours d'acquisition de cette année va devenir votre acquis sur la prochaine période. Si vous activez le report, on va prendre à la fois l'acquis non consommé et en plus l'encours d'acquisition pour le reporter dans votre solde d'acquis de la prochaine période. Logiquement, maintenant, les reports sont systématiquement activés pour les congés payés, mais ça reste au bon vouloir donc, de la société. Pensez bien, on le dira tout à l'heure, à prévenir vos collaborateurs de poser leurs congés, notamment pour les RTT, où en général, on n'a pas de report automatique, puisque si les RTT ne sont pas consommés à la fin de l'année, logiquement, ils sont perdus. Sur les RTT, d'ailleurs, on est plutôt sur une période de janvier à décembre,
avec un incrément mensuel ici à 0,75 qui correspond à 9 RTT par an. On ne dissocie pas d'encours d'acquisition et d'acquis sur les RTT. Et pour notre cas à nous, on a également un RTT Convention 2, avec cette fois-ci un incrément à 1 par mois, puisque certains de mes salariés ont le droit à 12 RTT par an. Ce qui va être important de noter pour les RTT, c'est que ça peut arriver en fonction de l'année, du nombre de jours fériés, du nombre de jours ouvrés annuels, que le nombre de RTT annuels change. Cette année, on en a 9, potentiellement l'année prochaine, on en aura 10, 12, etc. Il faut d'ailleurs penser à ce propos de vous mettre une alerte à partir du mois de janvier pour modifier l'incrément mensuel si c'est le cas. Pourquoi en janvier? Comme je vous le disais, les derniers RTT donc de décembre vont s'incrémenter au 31 décembre. Les premiers RTT de l'année suivante vont s'incrémenter au 31 janvier. Donc dans votre cas, il faudra modifier l'incrément entre le 2 janvier et le 30 janvier. Voilà pour la configuration de mon agence parisienne. Je vais faire un rapide détour en Espagne où je vais avoir un comportement un petit peu différent, puisqu'en Espagne, j'ai directement tous mes congés payés qui sont acquis en début de période. Et donc, dans ce cadre-là, je ne mets pas d'incrément mensuel, mais je mets directement à quota acquis dès le début du compteur. Vous le verrez avec Estelle, vous pourrez dans tous les cas modifier ce compteur pour le proratiser en fonction de l'arrivée du collaborateur. Et voilà pour la partie administration. Merci Déborah, grâce à toi, la partie configuration n'a plus de secret pour nous. Et voici la slide récap pour vous mettre en lumière les points les plus importants qu'on vient de voir ensemble. La partie administration, du coup, se trouve dans votre administration agence juridique. On était dans la partie activité et frais, puisqu'on nous a posé la question il y a quelques instants dans le channel. Et on va travailler sur la partie configuration des absences. Vous avez la possibilité pour la configuration des absences de travailler par typologie de ressources, par spécificité et de jouer aussi sur est-ce que je veux une alerte ou pas, est-ce que c'est bloquant ou pas, et également est-ce que je souhaite activer et utiliser la fonction de compteur dans Boons. Il y a également une deuxième partie du coup à prendre en compte si on active les compteurs, c'est de bien définir le comportement de ceux-ci, choisir si on a un incrément mensuel ou un quota en début de période, et surtout bien travailler les reports et les dissociations, notamment spécifiquement pour la partie des CP, pour que les soldes puissent s'incrémenter comme il faut d'une année sur l'autre. La partie des comptes, comme on l'a vu, elle est très importante à paramétrer, mais surtout si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez encore fait dans Boond ou si vous venez de vous lancer ou que vous ne voulez pas utiliser cette partie-là dans Boond, aucun souci, pensez simplement à décocher l'option d'affichage aux collaborateurs pour éviter les questions inutiles. Et enfin, le bon réflexe à avoir, à chaque début de période, on vous invite à aller vérifier les incréments qui sont paramétrés dans l'agence juridique pour être sûr, notamment au niveau des RTT par exemple, que ce sont les bons incréments qui vont tourner toute l'année et que les chiffres seront bons. On passe maintenant à la partie point de vue RH, comment bien gérer au quotidien les absences et les demandes d'absence. Et je passe le micro pour ça à Estelle. Merci Charlie. Alors, avant de mettre à jour les décomptes d'absence de vos collaborateurs, il vous faut définir et personnaliser ces absences. On l'a vu tout à l'heure, vous pouvez le faire pour une typologie de collaborateurs, mais vous pouvez aussi le faire directement sur la fiche de votre ressource. Donc, si on prend par exemple Paola de la Vega, qui est ETAM, elle n'a pas le droit au RTT. Je vais donc, dans la roue crantée de configuration de son compte, venir personnaliser la liste des absences qu'elle pourra déclarer en enlevant, entre autres, eh bien, les RTT, les temps partiels et les jours non travaillés. Une nouvelle consultante est arrivée ce mois-ci. Il s'agit de Kelly Stoire. Si je vais dans ses décomptes, je remarque que je n'ai aucun compteur. C'est normal, car comme on vous l'a dit, la ligne des décomptes se crée automatiquement au changement de mois. Donc, dans son cas, le 1er janvier, le 1er juin, pardon, je verrai donc apparaître la ligne de ces CP et de ces RTT s'il y en a. Je vais prendre maintenant l'exemple de Maria Ibiza, arrivée au cours du mois d'avril. Alors attention, on l'a dit tout à l'heure, Boon Manager ne gère pas le prorata de l'incrément. Donc c'est à vous d'aller le mettre à jour. Toujours en passant donc par la roue crantée de configuration, onglet des comptes d'absence. Je vais venir forcer ces soldes pour avoir 1,72 en CP, 0,58
en RTT. Ça, ce sont les soldes que je retrouve sur le bulletin de salaire de du premier mois. Il est donc important de ne pas oublier de mettre à jour ces compteurs avec la première fiche de paye. Comme ça, les incréments se suivront automatiquement. Prenons le cas à présent d'une différence que vous auriez remarquée entre les compteurs Boon Manager et les compteurs sur les bulletins de salaire. N'oubliez pas, c'est le bulletin qui aura le dernier mot. Donc, prenons l'exemple de Franck Boise et ouvrons ses décomptes d'absence. Nous allons nous intéresser au CP et comme on est un peu foufou, on va même afficher les périodes antérieures. Alors, c'est surtout pour vous ouvrir une parenthèse et mettre en lumière la configuration effectuée par Déborah précédemment qui avait activé le report des CP. On voit bien sur la fiche de Franck que si on prend son solde réel en fin de période 2022 et 2023, les 28,75, c'est le solde réel des 3,75, les N-1, plus les 25, la période N. On retrouve donc les 28,75 qui sont reportés dans le solde acquis de la période actuelle, juin 2023, mai 2024. Le report a donc été bien fait. Et là, je referme la parenthèse. Alors, mon problème, c'est que son bulletin de salaire montre qu'il a pris 6 congés payés sur la période et moi, je n'en ai que 4 consommés. Donc, j'ai commencé à amener mon enquête en repartant sur l'onglet des demandes d'absence et je vois que toutes les demandes d'absence ont bien été validées. Sur la période incriminée, je vois qu'il y a eu un CP en juillet et 2 en novembre. Je vais aller vérifier la feuille de temps de juillet et je vois que tout est correct puisque j'ai bien un CP qui est déclaré. Je vais maintenant voir la feuille de temps de novembre et je vois que les absences ne sont pas déclarées. La petite alerte me met en garde. Il me faut donc dévalider la feuille de temps, ajouter les absences manquantes et la revalider. Alors, si vous avez peur de passer à travers ce genre d'anomalie, n'hésitez pas à définir cette alerte comme bloquante, c'est-à-dire que le collaborateur ne pourrait pas valider sa feuille de temps sans avoir préalablement déclaré toutes ses absences. Après cette modification, j'ai bien maintenant 6 CP consommés comme sur son bulletin de salaire. Et pour gérer au mieux les fins de période et avoir des compteurs cohérents, pensez à bien valider les feuilles de temps. Les compteurs prennent en compte le consommé de la feuille de temps et non la demande d'absence. On ne le répète jamais assez, validez vos feuilles de temps avant le 31 mai et validez bien vos feuilles de temps avant le 31 décembre. Un petit tips pour avoir une vue globale des absences de vos équipes, c'est qu'en utilisant le module planning absence, vous pourrez mois par mois visualiser les absences et anticiper la charge de travail d'une équipe et donc accepter ou non une demande d'absence. Très utile notamment pour les congés d'été ou les périodes de fête de fin d'année. Un autre petit tips, et ça, Charlie va vous montrer entre autres, comment avoir une vue globale des compteurs de congés de vos collaborateurs. Donc, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de faire à M-2 avant la fin de la période, d'alerter vos collaborateurs qui n'aimeraient pas les vacances ou qui tarderaient à les poser, que leur compteur explose, surtout si vous ne faites pas de report de congés. Voilà, ça c'était le point de vue individuel et je repasse la main à Débo. Merci Estelle. Voilà, Estelle vous a parlé un petit peu des bonnes pratiques donc tout au long du cycle de vie du collaborateur. La première étape, c'est dès l'activation de l'intranet du collaborateur de bien vérifier que les typologies d'absence autorisées soient cohérentes avec par exemple le statut du collaborateur. Est-ce que c'est un stagiaire? Est-ce que c'est un cadre, un étam, etc. Est-ce qu'il a le droit de poser donc les absences qui lui sont données? Les absences qui sont liées à des compteurs vont également du coup déclencher ces compteurs-là. Donc s'il y a par exemple des CP ancienneté qui ne doivent pas être prises par une personne, il vaut mieux du coup lui désactiver pour pas qu'il ait un compteur qui apparaisse sans qu'il y ait besoin. Pensez aussi donc à vous mettre une petite alerte dans par exemple un rappel to do sur l'onglet action du collaborateur ou alors à utiliser les listes de tâches au niveau ressources pour vous rappeler de mettre à jour à M+1 de l'arrivée le compteur
du coup, pour gérer le prorata. Donc, Boond aujourd'hui ne gère pas encore le prorata des congés payés ni des RTT. Donc, pensez bien, avec la première fiche de paye en main, à M+1 de l'arrivée, à mettre à jour ce compteur. Pensez également donc à anticiper les fins de période, à communiquer auprès de vos collaborateurs, par exemple à M-2, pour qu'ils puissent justement poser leurs jours de congé, poser leur CP, poser leur RTT, avant de les perdre ou justement avant d'avoir trop de congés à reporter, par exemple pour les CP. Le point primordial, et on est au mois de mai, donc c'est décisif ce mois-ci, c'est de bien valider l'ensemble des demandes d'absence, mais surtout l'ensemble des temps et donc des feuilles de temps de vos collaborateurs. Ça va être hyper important pour que les soldes se reportent comme il faut, puisque si vous ne validez pas les temps de vos collaborateurs, le consommé ne sera pas à jour. Et donc si le consommé n'est pas à jour, forcément le solde réel ne le sera pas non plus. Donc il faut vraiment valider entièrement les feuilles de temps pour que tous les congés pris sur la période notamment de juin à maintenant, donc du coup surtout au mois de mai où il y a eu beaucoup de ponts, soient bien pris en compte dans le consommé de vos décomptes. Ça va vous permettre du coup d'avoir des bons reports qui s'opèrent au 1er juin. Et bon, pour aller plus loin, on a certaines apps dans Boon qui vont vous aider à bien gérer vos absences, et c'est notamment le sujet qu'on va voir tout de suite avec Charlie. Merci Déborah. Et on est parti pour aller découvrir une app qui s'appelle Absence Balance. Parce que Estelle vous a montré comment mettre à jour les décomptes sur une ressource par une ressource. Mais parfois, surtout au changement de période, vous allez avoir besoin d'influer sur plus de décomptes à la fois ou vous voulez faire un check-up global de ce qui se passe. Pour ça, on a notre app Absence Balances. C'est une app donc il faudra bien penser à l'activer et évidemment à vous donner le droit de l'utiliser. Et ensuite, vous la retrouvez dans le bouton de navigation. Donc si je clique sur mon app, j'arrive sur une vue globale avec notamment la vue de tous les décomptes de tous mes collaborateurs en un seul et unique endroit. Là, par exemple, j'étais filtré sur les RTT et on peut donc constater que j'ai uniquement ma colonne des acquis qui est en cours d'utilisation et qui est modifiable. Jusque-là, tout va bien. Les RTT, c'est plutôt simple à gérer. Nous, on va utiliser absence balance pour s'aider sur la partie des CP. Alors, le point le plus important d'absence balances, c'est que pour que ça fonctionne bien, et que vous puissiez le faire sereinement, le mot d'ordre, c'est le filtrage. Et on va donc commencer par filtrer par agence. On vous conseille de bien faire agence par agence. On va également sélectionner uniquement les types qui sont censés avoir des absences, puisque les externes n'en ont pas. On va également choisir les ressources par rapport à leur état. Je ne m'intéresse pas aux gens qui sont sortis ou qui sont en futurs arrivants. Je vais sélectionner mon type d'absence CP cette fois-ci. Et en termes de période, je vais m'intéresser à, du coup, au compteur CP 2023-2024 pour faire un petit refresh. Et je peux appliquer. Autre type, quand on est sur cette vue, on peut trier par ordre alphabétique en cliquant sur l'entête de la ressource pour s'y retrouver plus facilement et avoir exactement la même chose que vous pourriez avoir dans un tableau donné par votre comptabilité ou vos feuilles de paye bien ordonnées. Ici, exactement de la même manière que tout à l'heure avec Estelle, vous ne pouvez influer que sur les colonnes acquis et en cours d'acquisition, mais l'avantage, c'est que vous avez le visu sur tout, les consommés, les soldes réels et les soldes en cours d'acquisition acquis, donc que vous retrouvez exactement sur vos bulletins de paye. Absence balance vous permet de modifier de la même manière qu'on l'a vu en individuel. Si je prends mon exemple pour Karl Hamel, alors là, attention, on est au mois de mai. Je vais donc prendre sa feuille de paye d'avril pour regarder le total à mettre à jour. En fait, je m'aperçois qu'il y a potentiellement une erreur parce que sur sa feuille de paye, je suis à 10 CP réels acquis. Et en plus, mon solde m'indique qu'en consommé, j'ai normalement 7 qui sont consommés. Donc on a une erreur à modifier ici. Pour ce faire, je peux aller cliquer sur le nom de Karl Hamel pour aller directement dans sa fiche ressources en utilisant le petit fil d'Ariane pour revenir en arrière. Je vois qu'il avait des demandes pour le mois d'avril, et bah, du coup, je vais aller vérifier où est-ce qu'on en est dans la feuille de temps d'avril, et effectivement, une fois encore ici, elle n'est pas validée, d'où le fait que mon décompte n'est pas à jour. Du coup, le leitmotiv de ce webinaire, vous l'aurez compris, c'est de bien valider les feuilles de temps. On va donc valider la feuille de temps et retourner sur absence balance. Et cette fois-ci, je devrais être ISO avec ma feuille de paye. On a bien 7 consommés et 10 CP acquis. Ça, c'est parfait.
Mais là, vous voyez, c'est simple, c'est de l'individuel ligne par ligne. Le but d'absence-balance, en vrai, c'est de pouvoir utiliser la fonction d'import-export, ou d'export-import plutôt, pour vous aider à faire des changements en masse. Pourquoi c'est utile et dans quel cas on s'en sert? On va s'en servir pour par exemple, un lancement d'Ambound. Vous êtes accompagné de votre super Boon coach et vous voulez déclencher les décomptes d'absence. Eh bien, on va pouvoir réaliser un import pour mettre à jour tous les différents éléments qui sont ici. Et on peut aussi s'en servir pour se lancer sur le décompte d'absence quand on a utilisé Boon pendant des années sans s'y intéresser et que par conséquent, il va y avoir par exemple pas mal d'erreurs en termes de consommés. Là, mes chiffres consommés, on peut totalement imaginer que sur l'année en cours, on n'a pas vraiment bien fait le travail parce qu'on ne s'en servait pas dans Boons, et du coup, mes consommés sont mauvais. Mais comme on peut le voir en haut dans Absence Balance, j'ai 39 ressources. Et bah, du coup, sur les 39, s'il faut que j'aille corriger toutes les feuilles de temps de l'année pour y arriver, ça risque d'être compliqué. Donc, on va pouvoir utiliser absence balance. D'ailleurs, petite vérif importante avant de faire l'export pour récupérer l'information, regardez que vous avez bien toutes les ressources ici qui s'affichent, notamment les nouveaux arrivants. Tout à l'heure, avec Estelle, on parlait de quelle histoire. Eh bien, elle n'est pas dans ma liste affichée ici puisqu'elle n'a pas encore de décompte. Donc, vous pouvez jouer entre le module ressources et absence balance pour voir si vous avez bien les bons chiffres qui apparaissent. Et donc maintenant, la partie la plus fun du webinaire, je vous emmène sur Excel. Donc pour ça, on va cliquer, maintenant qu'on a filtré, sur le bouton d'extraction, passer en UTF-8 et extraire. Je vous conseille vraiment d'utiliser Excel pour ce faire. Ça reste le meilleur outil pour pouvoir travailler les CSV. Nous voici donc sur Excel. Vous voyez en haut, vous avez une alerte jaune qui vous indique que vous êtes dans un format de fichier CSV. Ce n'est pas le top pour travailler et mettre des formules pour vous aider. Donc la première chose à faire quand vous arrivez ici, c'est d'utiliser l'alerte pour enregistrer sous votre document et de bien choisir de le passer en classeur Excel. Et maintenant, vous pouvez également mettre le nom à jour. Comme ça, vous êtes sûr du fichier sur lequel vous êtes en train de travailler. L'avantage, c'est que ça vous permet de prendre votre temps sur cet élément. Et vous retrouvez exactement l'affichage qu'on avait tout à l'heure dans Absence Balance. Toutes les colonnes avec le nom, le prénom, on est bien sur les CP, l'agence et bien sûr la période. Et comme quand on était dans Boond, là ici, on vous a mis en lumière que les seules colonnes qui vont être ensuite récupérées par Boond lorsqu'on va importer, ce seront les chiffres dans acquis et en cours. Peu importe ici si je modifie les consommés, les soldes, etc. Si je réimporte mon fichier, Boond n'en tiendra pas rigueur. Donc ce qui est important, c'est de faire en sorte de pouvoir avoir les bons chiffres en acquis et en cours pour faire la mise à jour. Comme on a dit tout à l'heure, on part du principe que les consommés sont faux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement installer deux petites formules pour qu'ensuite vous ayez la facilité absolue de prendre vos bulletins de paye et de regarder uniquement les soldes et de les saisir manuellement. Je m'explique. On va s'intéresser à la ligne 4 de Bundelf. Je vais indiquer simplement que ma cellule acquis ici, elle est égale, donc j'enlève la valeur, elle est égale au consommé, donc à la colonne M, plus ma colonne N, ma colonne de solde. Et je tape sur Entrée. Je peux également installer une formule pour en cours d'acquisition, à partir du principe que mon encours d'acquisition est simplement égal à mon solde réel en cours d'acquisition. Encore une fois, ici, mon but n'est pas que les infos d'acquis et d'encours soient justes. Mon but, c'est que les soldes le soient, parce que c'est ça que les collaborateurs vont regarder en priorité quand ils vont faire des demandes d'absence. Et là, comme vous avez pu le voir, alors on a peut-être cliqué un peu vite, vous installez simplement la formule sur toute la colonne, pardon. Il suffit simplement de cliquer jusqu'en bas pour faire suivre la formule. Et à partir de maintenant, vous avez fait le plus dur sur le fichier Excel. Vous n'avez plus besoin de regarder les colonnes acquis ou en cours d'acquisition. Il faut simplement aller dans la colonne solde réel acquis et prendre vos infos bulletins. Sur mon bulletin, Delphine n'est pas à 16,75 de solde réel acquis, elle est en fait à 15,75 parce que probablement qu'il y a eu une erreur d'embout sur les absences par le passé. Je peux appliquer exactement la même logique pour le solde en cours d'acquisition et on voit qu'en fait, la formule Excel fait les mathématiques tout seul. Pour que mon solde réel acquis soit de 15,75, comme mes consommés sont de 5, mon acquis est désormais de 20,75.
Et simplement, vous appliquez la même logique sur les deux colonnes où vous reprenez manuellement les soldes acquis et le solde en cours d'acquisition. Et vous pouvez reprendre tout votre fichier comme ça. Donc, une fois qu'on a fait cette partie-là et qu'on a bien vu que ça avait changé tous les éléments dont on avait besoin, la dernière étape, c'est simplement de réenregistrer notre fichier. Donc, on va en haut, enregistrer sous, et cette fois-ci, de le réenregistrer en CSV, qui est le format que Bound va pouvoir lire. Ce qui veut dire que vous avez fini la partie mathématique appliquée et que vous pouvez retourner dans Bound Absence Balance pour finir l'import. Donc là, vous avez le petit bouton en haut à droite. Je vais choisir d'importer. Tout en bas de l'écran, je vais aller sélectionner mon fichier d'import. Vous allez pouvoir vérifier que tout se passe bien. Normalement, si vous avez utilisé la méthode de j'importe le tableau de Bound, je réimporte, vous n'aurez pas de rouge, toutes les colonnes qui doivent être mappées le sont. Donc là, on est parfaitement ISO. Il n'y a rien normalement à modifier, j'ai pas d'alerte, c'est parfait. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton en haut pour pouvoir aller importer les choses. Et vous revoyez qu'il a bien repris toutes les colonnes qu'on avait vues ensemble sur l'acquis et l'encours d'acquisition. Dernier step, importer. Ensuite, on laisse Bound réfléchir à notre place. Et une fois que c'est fait, on n'aura plus qu'à aller faire une dernière vérification dans Absence Balance pour être sûr que ça a fonctionné comme on le souhaitait. Parfait. On a la petite pop-up verte. On peut retourner dans Absence Balance. Et si on reprend mon exemple qui était donc de Boundelf, elle a bien désormais un solde affiché de 15,75. Et ça a bien pris en compte les différentes modifications qu'on avait pu faire manuellement. Le principe est le même pour les autres types d'absences. Maintenant que mes CP sont à jour, je peux refiltrer sur les RTT comme on l'a vu au tout début et faire le même principe pour les RTT ou tous les différents types d'absences que vous avez envie de modifier. Là, on pourrait prendre les RTT 2024 pour faire un check-up de mi-parcours de l'année pour mettre à jour et pour être sûr que tout se passe bien. Normalement, c'est pas plus compliqué que ça. Le plus dur, c'est de faire l'Excel et de se poser les bonnes questions. Mais ça, on est là pour vous aider si vous avez besoin. Et ainsi, vous avez pu modifier en masse tous les éléments. Info importante peut-être, à savoir que vos cabinets de paye et comptable, souvent, ils ont déjà des fichiers qui ressemblent énormément à celui de l'import de Bound. Donc ça peut potentiellement vous aider à faire les mises à jour hyper simplement, directement à l'intérieur d'Absence Balances. Voilà, c'est tout ce que vous aviez à voir sur la partie apps d'Absence Balances. Merci Charlie. Donc Absence Balances, c'est une application qui est assez utile, notamment quand vous avez pas mal de volume de collaborateurs, donc pour visualiser vraiment tous les décomptes par période. Ça vous permet aussi d'extraire et d'importer des décomptes et de mettre à jour en masse. Donc Absence Balances, comme l'a dit Charlie, ça va être utile quand vous venez d'intégrer par exemple les compteurs d'absence dans Boon, donc vous souhaitez les afficher à vos collaborateurs avec les bonnes données. Ou justement, quand vous avez déjà un petit peu de vécu sur Boot Manager, vous savez qu'il y a des choses qui ne sont pas à jour, bah, au moins Absence Balances vous permet de tout remettre d'équerre en une seule fois. Donc c'est une application qui est assez utile, notamment donc, quand vous avez beaucoup de volume et qui vous permet aussi de vous regarder de manière rétroactive tous les décomptes aussi déjà passés. Pour vos extractions d'absence classiques, même si ça ne concerne pas directement les décomptes, vous avez toujours bien sûr Extract Payroll qui vous permet de faire vos extractions à destination de la paye avec notamment vos absences, les dates d'absence et les typologies. Et Compta et Paye qui vous permet d'associer des rubriques à vos différentes typologies d'absence pour justement faire vos extractions au niveau de votre logiciel de paye. Comme l'a dit Charlie, vous pouvez aussi très bien dans Absence Balances, tous les mois, importer un fichier qui vient directement de votre paye avec les infos à réintégrer dans Boond. Le seul élément qui va être hyper important, c'est de pouvoir identifier les ressources dans Boond Manager et donc de faire un espèce de matching entre votre fichier de paye et le fichier attendu par Boond, notamment au niveau des ID des collaborateurs qu'il faut rappeler donc dans le fichier d'import. En général, le matricule est le bon point euh, commun entre le fichier de Bound et le fichier de votre paye, et donc qui vous permet justement de faire ce matching avec l'ID ressources. Si vous avez besoin d'assistance à ce propos-là, n'hésitez pas à passer par notre support ou à demander à votre Bound coach dédié. Voilà pour le webinaire sur les décomptes d'absence. On va du coup maintenant répondre directement à vos questions. Et on va commencer, si vous le voulez bien, par... Je ne sais pas si Charlie et Estelle, vous avez vu quelqu'un qui serait
vu une question qui peut être intéressante à voix haute. On avait une question pour les différents types de compteurs et notamment comment est-ce qu'on préconise de gérer les congés d'ancienneté? Alors, pour les congés d'ancienneté, vous avez plusieurs méthodes. La plus simple, la plus répandue étant de créer directement dans l'administration et notamment dans l'agence juridique, directement une typologie d'absence qui serait par exemple congé ancienneté, donc directement comme on l'a vu tout à l'heure ici, à laquelle vous associez un compteur différent. Par exemple, si vos collaborateurs ont un jour de plus, bah, simplement, vous changez l'incrément de 2,08 à 2,12 par exemple, ou 2,25, etc. L'autre méthode qui est possible, si c'est plus anecdotique et si vous avez peu de congés ancienneté à gérer, c'est directement sur les fiches des personnes concernées, au moment de faire justement le passage au compteur suivant, bah, d'aller modifier directement à la main, avec le petit crayon qui se trouve à droite du décompte d'absence de votre collaborateur, sur l'année donc concernée, ici 2023, hop, un congé en plus au niveau de l'encours d'acquisition, donc par exemple ici de passer à 9. Donc là, vous avez deux écoles, ceux qui préfèrent un compteur dédié, et ça c'est pratique quand vous avez beaucoup de congés ancienneté. Si ça reste anecdotique, autant le modifier directement à la main et intégrer un congé supplémentaire directement au compteur du collaborateur concerné. Alors, j'ai une question, on me demande de Sophia qui me dit sur l'app absence balance, je n'ai pas de filtre sur les agences. Est-ce que c'est une question de droit? Tout à Oui, fait. Il faut, comme c'est une app, il faut déjà l'installer et ensuite il faut vous donner les droits. Et pour des questions de confidentialité et de sécurité, eh bien en fait, on peut restreindre la partie périmètre pour que tout le monde n'ait pas accès à toutes les agences. Donc ça, effectivement, il faut vous rapprocher de votre administrateur pour pouvoir récupérer cet accès-là. de manière globale, quand vous avez des filtres qui sont différents de ceux de vos collaborateurs, enfin de vos collègues sur Boond, c'est en général une question de droit. Donc n'hésitez pas effectivement à vérifier avec votre administrateur. On a Dieudonné qui nous demande comment activer les alertes pour les types de congés non demandés. Donc, c'est ce qu'on montrait en tout début de webinar dans la configuration de l'agent juridique et dans les alertes directement ici, alerte des feuilles de temps. Alors, les alertes ne sont pas sur les demandes d'absence, mais sur les feuilles de temps directement. Mm, mm. Alors, Une- Émilie qui demande pour les collaborateurs qui ne remplissent pas de feuille de temps, est-ce que le décompte se fait quand même ou bien il faut qu'ils remplissent quand même une feuille de temps? Si on ne valide pas les feuilles de temps au 31 du mois, mais le 5 du mois suivant, est-ce que le 5 on pourra avoir les décomptes à jour? Alors, oui, les décomptes d'absence ne sont pas impactés, enfin, l'incrément des décomptes d'absence n'est pas impacté par les feuilles de temps. C'est-à-dire que même si vos collaborateurs ne saisissent pas de temps, les incréments, eux, vont se faire quand même. Vous pouvez le voir ici avec la petite flèche qui tourne, que Boond incrémente chaque mois donc le nombre de congés indiqués dans l'administration. Donc ici, c'est vraiment automatisé. Vous voyez, en général, c'est vers minuit, ben voilà, dans la nuit en tout cas du premier. Et donc, c'est pas lié aux feuilles de temps. Ce qui est lié aux feuilles de temps, par contre, c'est bien le consommé. Et pour que le consommé soit à jour, comme on l'a dit, il faut que la feuille de temps soit entièrement validée et qu'elle date du mois précédent. Donc, même si je valide mes feuilles de temps du mois de mai, ça rentrera dans le consommé que à partir du mois de juin. J'espère que ça répond à la question, Émilie. Alors, j'ai Marie qui me posait une question sur la partie filtrage d'absence balance. Il faut bien faire les étapes comme on les a mentionnées, c'est-à-dire choisir d'abord le type qui posait pardon, la question de je peux filtrer sur les CP, pardon, mais il ne s'affiche pas, je ne vois que les RTT. Si on retourne sur l'app absence balance, il faut bien jouer sur les deux critères de type d'absence, choisir les CP et ensuite la période. Sinon, effectivement, si vous ne choisissez pas de type d'absence et vous mettez juste une période, la plupart du temps, il va probablement vous faire remonter les CP ou un mix des deux, etc. Donc pour bien siffler, choisissez les CP et ensuite la période que vous voulez regarder. Donc là, en l'occurrence, ce serait plutôt soit vous mettez 2023-2024, soit vous mettez effectivement 2023 et ça devrait faire remonter les CP comme il faut. Et Maria, petite subtilité, si jamais vous cherchez des compteurs, par exemple en 2025, vu qu'ils n'existent pas, vous n'aurez aucune absence, enfin aucun décompte trouvé. Les Exactement. décomptes se créent vraiment à partir du 1er juin, si on est sur une période de mai à juin. Et donc potentiellement, vous n'avez pas encore de compteur existant sur la période que vous recherchez.
Lucie nous demande comment visualiser les autres typologies d'absence, hein, les autres compteurs d'absence, autres que les CP et les RTT. Donc là, on Alors, peut... comme il n'y a pas de compteur à proprement parler pour les autres typologies d'absence, vous verrez rien dans Absence Valencies. Par contre, si vous souhaitez avoir un état des lieux des absences prises par vos collaborateurs, etc., vous pouvez vous baser sur une extraction des feuilles de temps détaillées de l'année, par exemple, ou du mois que vous cherchez. Si vous souhaitez faire plutôt une extraction sur le mois en cours de toutes les absences, dans ce cas-là, on vous recommande plutôt de passer par Extract Payroll avec, du coup, dans les choix de colonnes, toutes les typologies d'absence que vous souhaitez. Donc ce sera Extract Payroll si vous souhaitez une vue mois par mois des absences que vous pouvez extraire. Alors attention, Extract Payroll, c'est une application qui n'est donnée qu'aux personnes qui ont le droit de voir les salaires. Et sinon, vous faites une extraction du module activité et frais directement ici. Alors, il y a Ambre qui dit que pour l'instant, ils n'ont jamais activé la possibilité de voir les décomptes d'absence et qu'ils aimeraient le faire dorénavant. Ce que l'on peut vous conseiller de faire, Ambre, c'est d'attendre le 1er juin pour remettre à jour toutes les derniers compteurs avec le bulletin de salaire du mois de fin mai. Comme ça, vous aurez bien, comme Charlie vous l'a montré, vous aurez bien le fameux N-1 qui est l'acquis et le fameux N qui sera en cours d'acquisition. Et vous pourrez importer directement ces derniers compteurs. Donc, c'est vraiment d'attendre le 1er juin pour que les lignes soient ouvertes, qu'on change de période et que l'on puisse mettre ces décomptes à jour. Il faut savoir aussi que quand vous êtes sur vos décomptes d'absence, si jamais vous souhaitez donc pas, enfin, si jamais vous souhaitez plus voir les périodes antérieures, etc., ça n'a pas d'impact, enfin, ça n'a plus d'impact de retirer les périodes antérieures, puisque c'est vraiment juste au 31, enfin, entre le 31 et le 1er juin que le solde se reporte. Une fois que c'est fait, on s'en fiche de ce qui est écrit sur les compteurs précédents. Donc aucun intérêt, Ambre, à reprendre tout l'historique. Il vaut mieux reprendre que la période en cours, comme le mentionne Estelle. J'ai Alexis qui demande comment ajouter des congés spéciaux et limiter le nombre de jours de prix. Il avait deux exemples. Pour les parents, 2 jours de congé par enfant et par an, et aussi 5 jours par an pour enfants malades. Et bien en fait, ça se gère au niveau des typologies d'absence. Donc la logique, ce serait d'avoir des nouvelles typologies d'absence disponibles pour ces deux cas précis, et donc de créer des compteurs associés. Et par contre, de uniquement aller les impliquer aux collaborateurs qui auraient le droit de les utiliser. Donc sur la partie configuration, ne pas les donner à tout le monde, mais de venir personnaliser sur les différentes personnes qui sont censées pouvoir s'en servir, en ajoutant la disponibilité de ce type de compteur-là. Donc ça, c'est la partie administration qu'on a vue tout à l'heure. D'abord, je les ajoute dans mon agence juridique en tant que typologie d'absence, en tant que compteur, et ensuite, je viens les appliquer sur les ressources qui ont le droit de les utiliser. Et par exemple, Déborah vous a fait un exemple avec la version maladie. On espère que ça répond à votre question. Hum, hum, hum. Alors Nathalie, je suis pas sûre de comprendre la question. Oui. Donc, alors, le compteur Boone est différent de nos fiches de paye car l'entreprise autorise de prendre les congés en avance, alors que sur les BS, bulletins de salaire, sont incrémentés au fur et à mesure des mois qui passent. Alors, je ne sais pas si vous avez compris la question, Estelle et Charlie, mais sinon, Nathalie, tu peux reformuler, s'il te plaît. Alors, Est-ce que dans les... Ouais, pour le coup, dans les Alors, décomptes, Perrine disait que les compteurs de CP et RTT ne se mettent pas à jour en même temps. Les RTT s'ajoutent au premier du mois et les CP le dernier jour du mois. En fait, c'est exactement au même moment. Vous voyez ici, ça se fait à minuit 12 pour les RTT. Ça se fait à, pareil, minuit 12 pour les CP. Enfin, c'est vraiment synchro. En fait, les CP et les RTT s'incrémentent vraiment en même temps. il y a Annie qui lève la main sur le Zoom. Alors, comme vous ne pouvez pas prendre la parole, n'hésitez pas à poser votre question dans la section Q&R pour qu'on puisse y répondre. Alors, Claire demande comment ne pas reporter les congés. Alors, Claire, quand vous êtes sur l'administration agent juridique, comme on a vu tout à l'heure, dans Activités et frais, tout en bas de la page, vous avez simplement à désactiver le report. Et voyez ici, on vous indique que aucun report ne sera effectué donc sur les congés acquis.
Comment peut-on associer en masse des types d'absence à une population? Donc ça, c'est ce qu'on a vu également toujours ici. C'est dans la typologie d'absence, par exemple, les RTT. Je peux dire que ça ne concerne que certains types de ressources, par exemple, que les consultants internes, ou au contraire, que ça concerne tous les types de ressources, sauf les externes, etc. Donc ça va être la même chose. Mais donc du coup, il faut bien avoir des typologies de ressources qui sont associées si vous souhaitez faire correspondre vos absences aux ressources. Hum, 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 hum. Existe-t-il une alerte, une option qui permet d'avoir une alerte quand le salarié fait une demande de CP ou de RTT? Alors, par défaut, dans tous les cas, il y a d'ores et déjà une notification qui est envoyée directement dans les personnes qui sont dans le circuit de validation. Par exemple, ici, Clairvoyance a fait une demande d'absence. Donc moi, en tant que Delft-Bund, j'ai reçu un mail pour me signifier que Claire a fait sa demande d'absence. Je l'ai également reçu en tant que push mobile. Et si je vais sur mon tableau de bord et que dans mes alertes, j'ai bien mes absences en demande de validation qui apparaît, ici, je vois bien la demande de clairvoyance qui apparaît. Donc vous êtes notifié quand vous êtes dans le circuit de validation. Sinon, ce que vous pouvez faire dans tous les cas, c'est dans activités et frais, aller parfois vérifier dans la vue validation s'il y a des choses à valider de votre côté ou dans les demandes d'absence s'il y a des choses récentes qui n'auraient encore pas été validées. J'en profite d'ailleurs, vu que je vois qu'il y a des petits 0 jours ici, ça peut arriver que vos collaborateurs fassent des demandes à 0 jour par curiosité. Par exemple, si je vais dans ma fiche, je vais créer ma demande d'absence et finalement j'ai changé d'avis, je fais un retour navigateur et j'ai du coup une absence à 0 jour. Si ce cas de figure se présente, votre collaborateur a le droit de supprimer sa demande d'absence tant que vous ne l'avez pas validée. Et vous, de votre côté, vous avez également le droit de supprimer les absences à 0 jour si vos droits vous le permettent et que vous avez le droit de suppression, évidemment. Mais ça vous évite d'être pollué dans votre interface et ça évite à vos collaborateurs d'être relancés tous les jours jusqu'à validation. On a Nesrine qui a une question intéressante sur les congés maladie, qui demande en fait si le collaborateur est en congé maladie, est-ce que les RTT sont calculés au prorata ou en tout cas est-ce que le compteur est impacté? La réponse est non, puisqu'on ne peut pas encore définir dans Bound des règles de calcul liées aux congés maladie, congés sans solde, etc. Donc quand un de vos collaborateurs revient d'un congé longue maladie, pareil, il faut bien aller dans son décompte d'absence et mettre à jour du coup son compteur de RTT en prenant en considération du coup la dernière fiche de paye reçue pour avoir directement les bonnes informations. Donc attention aussi dans ce cadre-là à bien remettre à jour vos compteurs. On va vous partager dans la discussion le lien hop, vers la configuration des décomptes d'absence. Tac. Vous voyez normalement ici le petit Geniali. Alors si je retourne sur ma présentation, je vais vous l'afficher. Hop, tac. Donc ici, on vous a mis une petite infographie sur comprendre les décomptes d'absence. Donc c'est vraiment destiné aux administrateurs de Boot Manager. On vous a remis le tutoriel pour comment faire ces demandes. On vous a réindiqué à quoi servent donc les demandes d'absence, comment fonctionne et où configurer le circuit de validation. Et on vous a réexpliqué en gros les décomptes, comment ils fonctionnent, qu'est-ce que veut dire l'encours d'acquisition, l'acquis, le consommé, etc. Comment configurer les absences par type de ressources et où configurer vos décomptes d'absence. Donc n'hésitez pas à regarder cette petite infographie en détail. Je vous ai mis le lien dans la discussion. On vous le renverra avec le replay directement par notre chère Lucie. Vous avez également toute la gestion des reports avec les différentes options que vous pouvez cocher. Donc n'hésitez pas à regarder, c'est super bien fait. Et donc si vous avez besoin de nous faire des retours là-dessus, n'hésitez pas. Le petit cadeau de fin de séance. C'est ça. Alors, est-ce qu'il nous reste des compteurs? Ah, Nathalie Alors, a précisé sa donc, question. Nathalie, si je comprends bien, en fait, dans vos fiches de paie, vous avez directement vos 25 jours de congé qui s'affichent. Donc, dans ce cadre-là, c'est ce qu'on disait en fait dans la configuration, de ne pas mettre un incrément mensuel, mais de plutôt mettre un quota acquis en début de période. Et donc, par exemple, ici, dans votre décompte d'absence,
plutôt que de mettre 2,08, de mettre ici directement 25. Et donc de ne pas mettre l'incrément mensuel. Attention, si vous mettez à la fois 25 et à la fois 2,08, bien sûr, vous aurez les 25 plus 2,08 par mois, donc 50 en tout. Et vous ne verrez plus jamais vos collaborateurs qui seront tout le temps en vacances. Exactement. Alors, est-ce qu'il nous reste des petites questions? Si jamais vous n'avez pas Absence Balances, c'est vrai qu'on ne l'a pas montré pendant le webinaire, c'est administration Apps Marketplace. Marketplace si vous ne l'avez pas déjà dans votre interface. Et ici, c'est la première apps qui s'affiche. Vous avez juste à cliquer sur Installer. Et comme pour toute application, il faut ensuite l'ajouter dans le rôle des personnes souhaitées. Donc directement dans Manager Role, sur le rôle du collaborateur en question, Apps. Et ici, il n'y a juste qu'à cocher Absence Balances et à configurer, enfin, si vous le souhaitez aussi, les périmètres d'accès. Par exemple, vous voulez que la RH n'ait accès que aux absences de son agence ou que aux personnes dont elle est manager, etc., etc. Donc, vous pouvez aussi configurer ce que disait Charlie tout à l'heure, le périmètre, donc le filtre périmètre. Pourquoi on ne pourrait pas importer tout simplement un solde de CP et de RTT? Bah, tout simplement parce que dans tous les cas, même si vous importez un solde, il sera impacté par le consommé dans Boond. Donc forcément, si vous partez de zéro et qu'il n'y a jamais eu de consommé, bah là, bien sûr que vous pouvez importer directement les soldes. Par contre, s'il y a déjà du consommé dans Boond, ce ne sera pas possible d'écraser le consommé. Boond, il sera toujours là s'il est posé sur la période que vous souhaitez importer. Donc, si vous êtes sur une nouvelle période où il n'y a rien de consommé, c'est possible. S'il y a déjà du consommé, le consommé ne peut pas être modifié. Sauf si vous tapez toutes les feuilles de temps et que vous corrigez l'ensemble des feuilles de temps de vos collaborateurs. Est-ce que vous voyez d'autres questions, Charlie et Estelle? Je suis en train de revoir un petit peu Exactement, je suis en train de aussi, refaire les mais listes. je crois qu'on a balayé quand même pas mal Mhm. d'interrogations, en tout cas. Eh Ça a bien, l'air pas j'ai mal. l'impression qu'on est pas mal là-dessus. Et on est pile à l'heure. On est effectivement pile à l'heure, ce qui est étonnant. Si vous souhaitez donc revoir en boucle ce webinaire, notre chère Lucie le mettra très vite à disposition donc, sur notre chaîne YouTube. Je vais vous réindiquer ici la chaîne YouTube pour retrouver l'ensemble des webinaires. Il y en a sur tous les sujets, les projets, la partie RH, la partie facture, la partie avant-vente, etc. Vous allez recevoir un petit typeform de satisfaction. Je vous remets également le lien ici. Si vous souhaitez d'autres sujets qu'on n'aurait pas évoqués encore dans nos replays, n'hésitez pas à nous les demander, hein. On est aussi là pour répondre à vos questions. Et puis si jamais voilà, vous avez des questions, dans tous les cas, vous avez le bouton aide de Boon Manager avec ici nous contacter. Et si vous voulez interagir avec les évolutions futures de Boot Manager, comme d'habitude, vous avez toujours la roadmap pour nous proposer toutes vos idées et tous vos besoins directement ici et donc aller voter également sur les idées existantes. On espère en tout cas que ce webinaire vous a plu. On vous souhaite à tous une très bonne journée. On se voit donc le 25 juin pour ceux qui souhaitent venir au webinaire sur les projets de session. Et pour tous les autres, on vous souhaite une très bonne continuation et à très vite. Bonne journée à tous, merci beaucoup. Très Et belle merci. journée. Salut, Bonne journée. salut. À bientôt tout le monde.